esos curas nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos manda el deber. Alors, apprenons votre leçon, celle du courage, celle de la liberté, sans compromis, et l'audace héroïque, qui sont des mots, à mes yeux, aujourd'hui très modernes. Quisiera agradecer también los amigos españoles que están presentes hoy. Sur nous plane l'ombre d'Albert Camus, qui dès septembre 1944 prouva la lucidité de son analyse quant au peuple espagnol en exil. Je cite: « Cette guerre européenne commença en Espagne il y a 8 ans et ne pourra se terminer sans l'Espagne. Il n'a jamais cessé de marteler cela pour tenter de convaincre. Ce peuple a le droit à la parole, qu'on la lui donne une seule minute, et il n'aura qu'une seule voix pour crier son mépris du régime franquiste et sa passion pour la liberté. » On a vite voté des lois qui n'existaient nulle part en Europe. La réforme agraire, le droit de vote aux femmes, une loi sur l'avortement, une loi sur l'enseignement dans les collèges, une semaine de vacances pour les mineurs, payée par les compagnies minières. On a fait ce que j'appelle une révolution sociale. J'ai passé la frontière le 2 février 1939. L'aviation allemande et l'aviation franquiste nous ont bombardés sur le chemin, jusqu'au dernier moment. On est arrivé en France, plus d'un demi-million de personnes. On nous a laissés sur les plages comme des animaux. La seule chose qu'on pouvait faire était de se serrer les uns contre les autres, pour se protéger du vent et du froid. Cette deuxième armée s'est transformée en deuxième division blindée, la Nueve. La Nueve était la compagnie espagnole du 3e bataillon. Elle est devenue une compagnie de choc. Les officiers français disaient qu'on était des sauvages. C'est vrai que quand un officier ne nous plaisait pas, on lui rendait la vie impossible. J'ai embarqué à Marseille-Kébir le 20 mai 1944 et sur le côté gauche de nos blindés, on portait bien visible le drapeau républicain espagnol et sur le côté droit, le drapeau de la France libre. On était joyeux de débarquer en Normandie. On allait à la guerre contre les nazis comme en fête. On y allait en chantant, tout en sachant que ça serait dur et que ça allait coûter beaucoup de vies. Quand on est arrivé à Paris le 24 août, j'étais sur le Guadalajara. La première voiture blindée a rejoint l'hôtel de ville. Gracias a todos. Hola, bonjour. Merci à tous pour votre présence. Bonjour et merci en particulier à Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, et à Monsieur Kader Arif, ministre. Depuis mon arrivée à Paris, des embrassades, des poignées de main, des accolades, des pleurs, de la reconnaissance, des interviews, des rencontres, des demandes, et elles ont accompagné mon voyage jusqu'ici. Je n'imaginais pas tant d'amour et de compassion pour cette Nueve dont je fais partie. Si je suis seul aujourd'hui à vous parler, j'ai toutefois une pensée pour Royo, qui n'a pas pu venir et qui est mon compagnon de combat. « 70 ans déjà après la libération de Paris, j'éprouve la grande fierté de représenter tous ceux qui ont combattu pour la liberté et pour la barbarie. 70 ans après, je vous remercie tous, personnalités, l'association du 24 août 1944, les passants, y también a los españoles que están presentes y que han venido especialmente para eso. Mais ils étaient extrêmement importants pour la famille. C'était notre famille. Ils sont toujours venus, on les a toujours vus. Et moi particulièrement, quand j'ai commencé à aller en Espagne dans les années 60, ils passaient un peu par hasard au début du mois de septembre-octobre. Ils voulaient savoir ce que pensaient les étudiants à Madrid. C'est un grand honneur et c'est une grande première. Une grande première que de célébrer ici l'œuvre accomplie par cette colonne drone, ces Espagnols qui sont venus pour libérer Paris. Negras
las tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. 2013 verra la création de l'association 24 août 1944. Parmi ceux qui n'ont pas oublié, on trouve Edgar Morin. Et le philosophe ne cache pas son émotion. Chers amis, si j'ai tenu à être présent, c'est pour deux raisons très profondes. La première, effectivement, c'est que ce jour de l'arrivée des chars, j'étais au sommet d'un immeuble de la place Clichy que mon mouvement de résistance occupait. Et dans la nuit, brusquement, on a entendu toutes les cloches de Paris carillonner. Et à ce moment-là, je ne sais pas par quelle bouche à oreille s'est transmis la nouvelle, les chars Leclerc sont à la place de l'Hôtel de Ville. Alors, encore il faisait nuit, nous sommes allés précipitamment de la place Clichy, ici, là, de l'autre côté. Nous avons vu ces quelques chars, des hommes épuisés, les larmes aux yeux, nous-mêmes pleurant. C'est un moment d'extase merveilleux que nous avons vécu et qui reste dans ma mémoire comme un des plus beaux moments de ma vie. Je ne savais pas à l'époque que c'était des Espagnols. Je l'ai appris par la suite. Mais cela a renforcé, et ça arrive à la deuxième raison, c'est que moi, dans ma adolescence, j'ai vécu profondément la tragédie de la République espagnole. Mon premier acte politique, quand j'avais 15 ans, fut d'aller à la SIO, Solidaridad Internationale Antifasciste Libertaire, pour faire des colis aux combattants anarchistes de la colonne du Routi. Et je pense que cette fidélité est restée très profonde en moi. Je suis de ceux, j'avais 17 et 18 ans, qui quand j'ai vu dans un journal la chute de Barcelone, n'ai pu m'empêcher de pleurer comme d'autres camarades. La culture contre la dictature. Cette barricade est un des plus beaux symboles, sans doute, que nous pouvons offrir à ces hommes de la Nueve. Ces hommes qui étaient partis de cette idée, de ce rêve de l'Espagne républicaine, dans lequel les deux éléments qui devaient conduire à l'émancipation de chacun, c'était la culture et l'éducation. Les deux piliers de l'émancipation, les deux piliers de la liberté, les deux piliers de la démocratie. La démocratie passe par l'histoire et la mémoire de l'histoire. Cette cérémonie qui s'inscrit maintenant dans notre histoire, dans notre volonté de transmettre, doit rester ce qu'elle est. Un moment vivant, un moment où cette émotion est là et continue à nous unir parce que le message des hommes de la Nueve n'est pas un message vain. Et je veux vous dire que oui, on va y arriver parce qu'il y a besoin de lieux, de structures, il y a besoin de pouvoir avancer. Vous connaissez mon engagement, ma détermination et celle de Catherine Vieux-Charrier à mes côtés et on va y arriver. C'est un engagement que je prends. Ce sont des engagements que nous respecterons, que je respecterai. Cette histoire restera notre langue commune, notre langue vivante et nous la ferons partager. Il y aura un lieu qui est souhaité par les associations qui doit permettre d'accueillir notamment l'association du 24 août qui s'est constituée pour faire vivre cette histoire. Aujourd'hui, nous voulons honorer par la parole et la mémoire différentes nationalités qui ont participé au triomphe de la liberté. Merci, bonjour et merci de m'accueillir. Donc je m'adresse à vous au nom de résistants allemands. C'est une histoire contradictoire, douloureuse, mais néanmoins encourageante. Douloureuse est l'histoire du XXe siècle, avec les terribles défaites qu'ont subies les forces dont je me sens solidaire. Défaite de 1933, défaite de la République espagnole en 1936 avec la dictature de Franco jusqu'en 1975, soit 30 ans après la défaite du nazisme. Défaite aussi la division du monde en deux blocs ennemis pendant presque 40 ans de guerre froide. Défaite finalement de ce qu'on appela les pays socialistes et menace permanente des nationalismes de l'extrême droite
qui reprennent du poil de la bête aussi bien à l'est qu'à l'ouest de l'Europe et aux États-Unis d'Amérique. Je prends la parole pour rendre hommage à mon arrière-grand-père, Zikran l'Aurélien. Il fait partie de ces nombreux combattants de l'ombre qui, avec courage et abnégation, ont contribué à la libération de Paris et de la France durant la Seconde Guerre mondiale. C'est par centaines de milliers que les Italiens sont arrivés en France dans l'entre-deux-guerres. Si l'on s'en tient qu'au domaine de la résistance armée, la participation des Italiens au combat de la libération de la capitale fut loin d'être négligeable. Tant et si bien que sur les 38 Italiens morts pour la France, 15 périrent dans les combats d'août 1944. En septembre 1939, après l'agression conjointe de la Pologne par les armées de l'Allemagne nazie et de l'Union soviétique, puis son partage selon les dispositions du pacte germano-soviétique d'août 1939, le gouvernement polonais se réfugie en France. Bonjour. Parmi ces oubliés de l'histoire figurent effectivement les tziganes, appelés aussi gitans, romanichels, nomades, manouches, roms, gens du voyage, autant d'appellations qui recouvrent de toute façon la même réalité. La plupart d'entre eux n'étaient pas étrangers, mais qu'importe. Les lois françaises discriminatoires prises à leur encontre, bien avant les lois raciales du régime de Vichy d'octobre 40 et de juin 41, en faisaient déjà des parias, des Français et des Françaises de seconde zone, des étrangers dans leur propre pays, voire des apatrides. Aucun mot n'a été soufflé le 6 juin 2014 sur les lourds sacrifices consentis par les Africains lors de la célébration de la France à l'occasion des 70 ans. On n'a pas parlé du tout, comme si il n'existait pas du tout. Les Occidentaux continuent à ne mettre en valeur que les hauts faits d'armes des soldats américains et européens, comme on le fait chaque année. Les soldats, quand je parle d'Afrique, notre camarade du Sénégal va en parler, ont pourtant activement participé à la Seconde Guerre mondiale. Ils ont même été décisifs dans de nombreuses batailles. Et si aujourd'hui, je pense, si on est libre, c'est aussi grâce à cette participation. Verdun. Je viens, je reviens. Je vais vers Verdun. Des vers en mousseline, en vrai daim. Je cherche la vérité à travers l'histoire, du blanc, du noir et du brun. Tirailleurs, vous dormez, répondez, d'ailleurs, c'est pour vous que je viens. Je me suis habillé comme ça, pour honorer, pour représenter mes ancêtres tirailleurs sénégalais. Mesdames et messieurs, dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, l'action des tirailleurs sénégalais était déterminante. C'est en Afrique que De Gaulle organisa la résistance. Sur la plaque figurant sur l'esplanade des villes compagnons de la Libération, en hommage aux troupes coloniales, voici un extrait de ce que le général de Gaulle déclara le 23 avril 1968, contredisant son discours du 26 août 1944. La France pourrait-elle oublier cette armée venue d'Afrique qui réunissait les Français libres de la première division française libre, les pieds noirs, les goumiers, les tirailleurs marocains, algériens, tunisiens, sénégalais, les soldats des territoires d'outre-mer, les évadés de France par l'Espagne, les anciens de l'armée d'armistice et des chantiers de jeunesse? La Rambla de Barcelone est jonchée de fleurs humaines écrasées. 19 août 1936, Federico García Lorca est assassiné. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous parle encore. Les fleurs de la rue la plus joyeuse du monde, la rue où vivent ensemble à la fois les 4 saisons de l'année, l'unique rue de la terre dont j'aimerais qu'elle ne finisse jamais, riche de sonorités, abondante de brises, belle de rencontres, antique de sang, la Rambla de Barcelone. Et Anne Hidalgo, qui depuis, parce qu'ils sont fidèles, les associations bien sûr des républicains espagnols, et puis la Confédération nationale du travail qui chaque année vient jusqu'ici pour commémorer cette importante
cérémonie, enfin, cet important événement qu'a été l'entrée des guerrilleros dans Paris. Son muy breves. En primer lugar, mostrar mi orgullo por representar oficialmente al Ayuntamiento de Madrid en este acto. Nuestra presencia aquí tiene tres razones que creo que podéis entender fácilmente. La primera es la gratitud y el reconocimiento al trabajo de las organizaciones sociales. Lamentablemente, este tipo de reconocimientos aquí en Francia, pero sobre todo en España, en Madrid, han tardado mucho y ha sido gracias al empeño, a la labor cotidiana de las organizaciones sociales. Y por eso para nosotros, como Gobierno de Madrid, era una obligación, a invitación de las asociaciones y del movimiento, estar presente hoy aquí. Je suis très fière de vous accueillir dans notre 4e arrondissement. C'est un rendez-vous incontournable, la veille du 25 août, de célébrer l'arrivée de ces combattants, de ces soldats de la liberté. Il nous apparaît indispensable de rappeler sans cesse qui étaient ces hommes et pourquoi ils étaient là. Anarchistes, socialistes, communistes, républicains, il nous faut évoquer leur combat initial pour une société plus juste, sans exploitation. Leur attachement à cette révolution sociale qui devait abolir les monopoles industriels et financiers au profit d'un partage équitable entre toutes et tous. J'ai appris que ce 24 août 2018, des membres de la famille de Miguel Campos seront présents et je veux les saluer, leur adresser toutes mes amitiés. Je voudrais dire à sa fille que Miguel, qui était un de nos officiers, fut surtout un compagnon, un homme d'un grand courage et un exemple pour nous tous. Je n'ai pas connu mon grand-père quasiment. Les peu de souvenirs se sont estompés au bout du temps. Ce n'est qu'en 2015 que j'ai eu connaissance de son appartenance à la Nueve à travers un article de journal paru dans la presse espagnole. Fils d'un ancien de la 2e DB et de la Nueve, Joaquim Vázquez, je me dois, par devoir de mémoire, de témoigner de l'action qui fut celle de mon père. Pedro, mon oncle, est né à Bruch, près de Terrassa, province de Barcelone, le 13 mai 1911. Mon père Miguel est né à Bruch le 18 avril 1917. Il s'engage dès juillet 1936 contre le fascisme. En 1941, nous avons été prévenus de la descente des forces de l'ordre pour arrêter et livrer des Espagnols, soit aux Allemands, soit directement à Franco. C'est là que nous avons décidé, avec ton oncle Pedro et quelques copains sûrs, de foutre le camp. Nous en bavions, et nous savions bien que nous n'étions pas du bon côté. La Légion étrangère obéissait au gouvernement de Pétain, et cela ne nous convenait pas. Manuel Salinas Jiménez, en février 1943, à presque 21 ans, comme tant d'autres Espagnols de l'Oranais, il s'engage dans les corps francs d'Afrique. Puis il rejoint les forces françaises libres en incorporant le 24 juillet 1943 la toute nouvelle 2e division blindée créée par le général Leclerc. Je suis l'un des 16 survivants de ceux qui sont entrés les premiers dans Paris. J'étais le plus jeune et j'avais une guitare. Le capitaine Drone m'a dit « Rico, ce n'est pas le régiment des mandolines ici. » Il n'était pas commode non plus. Mais nous non plus, nous n'étions pas commodes. C'est le seul qui a voulu de nous, et nous de lui. On dit souvent que ces hommes et ces femmes luttaient pour un idéal. C'est faux, car cette pensée n'était plus un idéal depuis 1936 en Espagne, date à laquelle fut mis en place un véritable nouveau modèle social, politique et économique. Manuel Lozano souhaitait vivre dans une société anarchiste, de partage et d'humanité qui avait prouvé son efficacité entre 1936 et 1939. Donc, effectivement, mon père a commandé la 9e compagnie. Leclerc lui a dit, il était en train de créer la 2e DB. Leclerc lui dit, écoutez, j'ai là une compagnie, personne n'en veut, ils font peur à tout le monde.
C'est des républicains espagnols. C'est des bons soldats. Vous vous en accommoderez. Mon père a dit oui, bien sûr. Mon père est né à Tortosa, en Catalogne. Il a été soldat de l'armée Leclerc et membre de la Nueve, prit les armes dès les premiers coups de feu tirés par les militaires factieux en juillet 1936 en Espagne. Il fut des plus grandes batailles et ne déposa ses armes que très temporairement en France, au passage de la frontière ou dans les camps d'internement. Dès la déclaration de guerre en septembre 1939, il se remit en route pour défendre la liberté, à nouveau menacée par le nazisme et conjuguée au gouvernement de Vichy. Alors en fait, je dis très souvent que je suis de toute façon inévitablement lié à la Nueve, puisque je porte le nom de Carreño López, que mon père a gardé jusqu'à la fin de sa vie, mais qui n'est pas son nom d'origine, puisqu'il a pris ce nom quand il a déserté de la Légion, recruté par M. Campos, et qu'il a intégré donc la 2e DB, la 9e compagnie, et qu'en plus, le prénom que je porte depuis maintenant 70 ans est le nom du canon dont il était le canonnier. Je m'appelle María Teresa Campos, fille de Miguel Campos, connue aussi sous le nom del Canario, le Canarien. Mes enfants Isana, Miguel et Osmundo m'accompagnent également, car je veux les faire participer à l'histoire de mon père. Il y a 2 ans, nous interpellions Madame Hidalgo sur notre projet de centre documentaire, d'espace mémoriel sur la Nueve et plus largement sur l'Espagne républicaine antifasciste et libertaire, au 33 rue des Vignoles, Paris 20e. En cette année 1971, c'est au mois de mars que le Centro Confederal est inauguré. Ce 33, c'est aussi le dernier refuge de la diaspora républicaine à Paris. Ainsi, entre autres exilés, participèrent à cette inauguration Guilebaldo Solano, secrétaire général du CUM, Fernando Valera, chef du gouvernement de la République espagnole en exil, Antonio Remis, rédacteur de Política, le journal de Izquierda Republicana, le docteur Bosch, médecin de la Croix-Rouge espagnole républicaine à Paris, et l'écrivain Botella Pastor. Oui, cet hommage est un hommage officiel. Oui, je me suis dit qu'on avait un devoir à accomplir, un devoir de mémoire, parce qu'on ne peut pas construire une démocratie, on ne peut pas construire une histoire collective si on cache une partie de l'histoire. Et je veux vraiment vous remercier d'avoir, de cette façon extrêmement fraternelle et très singulière, rappelé ce qu'était chacun de ces hommes. Buenas tardes, amigos y amigas, muchísimas gracias. Hoy es un día importante para los demócratas españoles, es un día importante para los viejos republicanos y nuevos republicanos, es un día importante para el antifascismo español y para el antifascismo europeo. Esta mañana, el Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, acaba de aprobar un decreto ley para que los restos mortales del dictador, del golpista y del genocida general Franco salgan del Valle de los Caídos. Salgan inmediatamente del Valle de los Caídos. Es la primera vez en la historia de España que hay una dirección general para la recuperación de la memoria histórica. Pero me vaya a permitir que termine con un viva. Viva el recuerdo y la memoria de los antifascistas españoles que liberaron París. Muchas gracias.
avec le biais de l'association du 24 août 1944, qui est une association qui travaille sur la mémoire historique espagnole, on a décidé de présenter une fresque et dans le 13e. Bon, je me présente, Alain Camelin, secrétaire de la CTL, donc l'Association des collectionneurs des timbres de libération. Un collector, donc un regroupement de 4 timbres, Drone, Lanueve, Roll Tanguy et Raoul Nordling, donc des personnages incontournables de la libération de Paris. Heureux de vous accueillir aujourd'hui dans notre 13e arrondissement pour rappeler le rôle éminent des combattants espagnols dans la libération de Paris. Ces anarchistes voulaient agir. Ils refusaient d'être spectateurs, sachant combien le nazisme, partenaire du franquisme, est l'ennemi de la liberté, valeur fondamentale pour tout libertaire. C'est à l'initiative de notre association, 24 août 1944, que ce projet de fresque est né. C'est une honte! En ce jour particulier du 75e anniversaire de la libération de Paris, nous sommes toutes et tous réunis devant cette peinture murale. Faut critiquer la Chine, laisse pareil. Qui a pu être réalisée grâce à l'appui et au soutien de Madame la maire, Anne Hidalgo, de Madame Catherine Vieux-Charrier, adjointe à la maire de Paris en charge de la mémoire et du monde combattant, et à son équipe, aux personnes de Paris Habitat, des territoires de la mémoire, de Belgique, Los Amigos de Zenit, de Paris, la CGT Memorial Italia d'Espagne, le département de la Memoria Histórica du ministère de la Justice espagnol, et l'ensemble des personnes qui ont financé cette œuvre monumentale et que l'association du 24 août 1944 remercie vivement. Je suis très honorée et émue d'avoir été invitée à cet hommage rendu à ma mère. À l'heure actuelle, où tant de femmes occupent des postes importants, il est presque anecdotique de rappeler qu'en 1936, alors qu'elle n'avait ni le droit de voter, ni celui d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari, c'est Federica Montseny, première femme ministre d'Europe, qui leur a ouvert la voie. Fue Albert Camus, gran amigo de los exiliados españoles, quien escribió: en la guerra de España aprendimos que se puede tener razón y ser derrotado. Es un verdadero honor estar hoy aquí y quiero que mis palabras y mi presencia traigan al Gobierno de España. Este es un homenaje institucional del Gobierno de España a aquellos hombres y a aquellas mujeres que representaron lo mejor de nuestra historia, que representaron nuestros valores democráticos, que representaron esos principios de los que hoy nos sentimos orgullosos. ¡Qué homenaje! ¡Qué bien de verlos a todos, a todas! Ce document artistique qui raconte l'histoire, qui raconte une histoire et qui la raconte de telle façon qu'elle puisse être entendue par toutes celles et ceux qui passeront dans cette rue, qui lèveront leurs yeux et qui auront envie de s'intéresser à la vie de ces hommes. Maire de Paris, chère Anne, mesdames et messieurs les élus de Paris, madame la ministre, mesdames les ministres. On a commencé ce matin aussi avec une exposition, une très belle exposition avec ces visages. Voilà le capitaine Drone. Nous demandons l'annulation totale de toutes les sanctions imposées par les tribunaux fascistes. C'est la seule réhabilitation possible des victimes. C'est la plaque qui a été offerte par Manuela Carmena, l'ex-maire de Madrid. Pour commencer,
Je voudrais remercier l'association 24 1944. Cette trahison nous a conduit à la situation qui existe aujourd'hui en Espagne. Après 40 ans de démocratie, ceux qui se sont battus pour la liberté et la démocratie restaient sans reconnaissance. Les forces communes ne sont pas assumées, les tortionnaires ne sont pas jugés et les victimes demandent toujours réparation. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Salud y anarquía. ¿Y sabéis qué os digo? Aquellos hombres que entraron un 24 de agosto de 1944 aquí en París, poniendo su pecho por delante como escudo, estos hombres hoy defenderían los valores de la Constitución de 1978. Sí. Je me disais, avec Catherine Vieux-Charrier, vive Paris, quoi. Vive Paris. Il n'y a qu'à Paris qu'on peut faire un truc pareil. Il n'y a qu'à Paris qu'on peut faire les choses comme ça. Parce que cette ville, c'est une ville de liberté, c'est une ville qui respire, qui aime le débat, qui aime la controverse. En tous les cas, je veux remercier, quiero agradecerle al gobierno español de estar aquí, porque es una señal bastante importante. Y están aquí porque quieren cambiar la ley de memoria. Alors qu'ils n'étaient pas des exemples de discipline militaire, comme cette cérémonie n'est pas un exemple de discipline, et tant mieux, parce que ça ne doit pas être ça, eh bien ces hommes ont su apporter ce qu'ils avaient de plus fort, leur courage, leur énergie, leur envie de faire triompher la liberté. Las tierras de España, las grandes, las olas, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, al sol y a la luna. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España. En las herraduras, galopa jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Cabalga, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar.